pour la circulation, s'il y a 2-3 voitures qui arrivent en même temps, ce qui est l'idéal, ce serait qu'on fasse 2 déposes minutes. C'est qu'on en fasse un ici avec un barriérage et qu'on déposerait les enfants petite section sur cette partie-là et qu'on part sur cette-ci pour les moyens et grandes sections. Comme ça évitera voilà, on fera ça en double fil, mais vraiment pareil, avec un sens pour pas qu'ils s'arrêtent, ce sera juste vraiment du dépose minute et on les refait partir un peu plus loin là-bas. Et là, il y a du personnel là. Alors ici, il sera ici le personnel. Ouais. D'accord. Voilà. On a une enseignante ici. D'accord. Et on aura une autre enseignante ici au niveau du portail. D'accord. De façon à utiliser les enfants. Voilà, et comme tout ici, tout sera complètement fermé partout. Donc ils ont juste cet espace-là, on va faire un fléchage pour qu'ils aillent jusqu'au portail. Donc là, quand les enfants vont arriver, ils vont être accueillis par chacune des maîtresses de chacune des classes. Et là, il y a combien de classes vous ouvrez? Là, du coup, on ouvre 5 classes. 5 classes. 5 classes. Et donc voilà, nous on a fait nos petits points. Voilà, très bien. Où chaque enfant va se positionner au niveau de sa classe. D'accord. Donc il y aura on a des plots, des grandes étiquettes. Et donc chaque classe va être matérialisée par voilà. Il y aura l'étiquette de la classe et donc ils se rangent sur les points. D'accord. Voilà, donc vous avez bien. Et après on a fait des entrées différentes, donc même 3 parce qu'il y en a dans la classe. Donc là on va pouvoir faire tourner assez vite. Et après c'est les CP qui rentrent aussi par ces portes-là. Mais après ils sortent par les portes Et extérieures. après ils sortent, voilà. Pour la classe des CE2, CM1 qui sont rangés ici, après ils vont se mettre à cet endroit-là. Parce qu'ils vont rentrer, Ah oui, ils rentrent là, oui. ils vont rentrer par ces portes-là pour qu'on les... D'accord. Parce qu'après ils vont pouvoir passer aux toilettes et au lavage de main à cet endroit ici. Et après ils montent dans leur classe. D'accord, ok. Oui, donc il y a des marquages. Ouais, on a fait des fléchages hier. Et vous avez les toilettes, vous espacez aussi? Alors on attend les rubalistes, Ils pour peuvent pouvoir... pas se mettre. Non, de toute manière... Non, de toute manière, l'enseignante va être positionnée ici et donc va faire rentrer les enfants, donc un ici. Quand il est passé, hop, il repart là. Il y a une autre enseignante qui attend l'étage. Donc il n'y a jamais 2 enfants qui vont en même temps, quoi. 2 groupes ici. On a un groupe de CE1, un groupe de grande section. Je ne sais plus qui est-ce qui passe en premier. C'est les CE1 qui vont avancer d'abord. D'accord. Donc les CE1, ils vont pouvoir... ça vient du lotissement. Si quelqu'un réclame une toile de tente, on l'a remise plusieurs fois, mais elle revient. Donc on a une enseignante qui se positionne ici, elle fait rentrer un élève, elle lui fait se laver les mains et il va se repositionner sur les petits ronds là-bas. D'accord, voilà, ok. Donc ça c'est pour les CE1. Et après les CE1, ils vont rentrer dans leur classe par les escaliers là-haut. D'accord. De façon à ne pas aller dans le même couloir que l'enseignant de CE2, CM1. D'accord. Et les grandes sections vont circuler grandes ensuite. Ils vont se ranger là, sur le petit chemin. Et après, on rentre dans la salle de jeu. Donc il y a un décalage d'horaire un peu. Ouais. Voilà, d'accord. Et donc quand ils vont dans les toilettes, par contre, donc ils se lavent les mains avant de rentrer, en sortant, voilà, c'est ça. Parce que automatiquement ils vont toucher les boutons. Enfin, Ouais. Mais là, l'enseignante peut se positionner juste devant ici, Voilà, surveiller l'enfant dans les toilettes, ceux qui sont là et ceux qui sont ici. Impeccable. Bon, c'est très bien. Ouais. Parfait. Section. Non, ici c'est les enfants du personnel soignant. Ah, On va mettre à cet endroit-là. ils sont aussi isolés des autres. Quoi. Oui. Vous en avez beaucoup? On va voir. 5 maximum. Donc j'en ai 10. C'est la classe la plus grande. Ouais. Ça correspond à quoi? Étant donné qu'ils sont, ça va être un peu dur de rester assis, donc comme je fais de la méditation, dans la relaxation, ils vont avoir le droit de se mettre par terre sur leur tapis. Ah, vraiment. Là, on passe quand même d'un extrême à l'autre. Habituellement, ils ont l'habitude de bouger même sur les 2 classes. Donc, Bah oui. Que là ils vont être. Voilà. Il ne faut plus qu'ils passent d'une classe dans l'autre, mais en plus, il ne faut pas qu'ils s'approchent trop les uns des autres. Bon. Ouais, un apprentissage. Et donc ils auront chacun leur pot aussi, enfin tout n'est pas encore finalisé. Oui, bien sûr. Il faut s'asseoir uniquement où il n'y a pas de 3. Il faut s'asseoir, voilà. 12 enfants. Ici on en a 3, chaque fois on a 3 ici, 3 au milieu et 3 là. Donc ils se mettent.
Ouais. Un par table où il n'y a pas de croix, quoi. Où il n'y a pas de croix. Parce que là, c'est pour permettre la distance aussi avec moi, pour pas que je sois trop près d'eux. Donc les 2 premières tables sont condamnées. Ne sont pas occupées. Voilà. Et là, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, Je suis à 9. 7, 8, 9. Ah oui, 9. Ah, donc il ne faut pas qu'il y en ait d'autres. Eh ben non, nous on est coincés par rapport à la taille des classes, quoi. Ça fait vraiment des petits groupes. Là, la capacité d'accueil, c'est 9. 9, on est à 9 aussi à côté, et puis on est à 9 sur les En classe entière, vous êtes à combien? Là, moi je suis à 23 d'habitude élèves ici. Oui, donc ça fait un delta de 5 et les 5 là ne reviendront pas. Vous en avez 9 de jour, 9. Voilà. Ah ouais. Et là, on arrive avec cette alternance de jour à accueillir ceux qui ont besoin. D'accord. Oui, parce qu'il y a priorité, voilà. Les services techniques aussi, hein, merci à vous parce que vous travaillez en toute collaboration et on voit que finalement ça avance tranquillement mais sereinement et que tout va bien se passer.